Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 19 avril et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 8. C'est le prix Neptuna. C'est une course D pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 180 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir, grande piste, un départ donné derrière l'autostart. Et ils seront 13 seulement au départ de cette course avec des chevaux quand même que l'on connaît bien d'un niveau intéressant. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, profitez de l'offre de bienvenue que je vous propose, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 événement, tout cela en rentrant le code promo flambeau. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret comme ils sont que 13 au départ. J'ai retenu en tête le 6 Easterman, le pensionnaire de Jonathan Kuyok. Qu'en naissant entraîneur driver, il sera déféré les 4 pieds. Il faut savoir que le cheval est invaincu en deux sorties hein, sur ce tracé, 2 courses, 2 victoires. C'était notamment l'an passé quasiment à pareille époque, hein, c'était lors du meeting d'hiver précédent. Il trottait d'ailleurs ces 2 chronos identiques, hein, 1:11,8, ce qui est un chrono intéressant. C'est un cheval qui a de la vitesse. Il reste sur une bonne quatrième place ici à Vincennes le 22 mars sur un petit peu plus long, hein, c'était sur 2700 mètres, mais le lot était bon, hein, il y avait des Européens ce jour-là. Il était d'ailleurs devancé par 3 Européens, Bitcoin Dark, Cherry Top ou encore Aloha M. Ici, il retrouve un tracé de vitesse, il n'y a pas d'Européens, donc ce qui va être beaucoup plus facile pour lui. Bah, écoutez, c'est un choix qu'on estime un petit peu. Si son entourage se déplace du centre-est, c'est certainement, pour, y compter et pour, certainement, faire une très bonne performance et je serais quand même très déçu ici, lui qui est très véloce en partant et qui peut imprimer la course et qui a vraiment du fond et je serais vraiment très déçu de ne pas le voir lutter, pour les, 1 places. En deuxième position, j'ai mis l'As Ilaya, pensionnaire de Cyril Rimbaud, la drift de Johan Le Bourgeois. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, Ilaya, c'est vrai que la dernière fois, c'était une, petite rentrée et elle a été ferrée ce jour-là à Cholet, donc une course à effacer. Par contre, ici, elle est déférée des 4 pieds. Elle a déjà, réussi, hein, sur ce tracé. Elle y a pris, 2 places, notamment une victoire et une troisième place même, donc ce qui est plutôt pas mal et puis à noter qu'elle a une statistique incroyable avec Johan Le Bourgeois, 17 courses ensemble, donc ce qui est quand même pas mal, et 16 fois l'arrivée. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Elle a l'as derrière la voiture, mais c'est pas forcément un souci, hein, puisque c'est une jument qui doit courir un petit peu cachée, on doit un petit peu attendre avec elle, non loin des chevaux de tête, donc il suffit juste de prendre un bon départ, de se trouver derrière les dos des animateurs. Par contre, si ça s'ouvre, évidemment, elle peut être, je pense, redoutable ici, et elle peut soigner ses stats, hein, avec Johan Le Bourgeois. Attention à elle. En troisième position, j'ai mis le 7 Holiday Chal, pensionnaire d'Éric Fournier, la drift de Éric Raffin. Il sera plaqué des postérieurs. Le cheval, bah, écoutez, la dernière fois, c'était une petite rentrée après 2 mois et demi d'absence, du côté de Machecou, donc on a couru, sans ambition. Mais attention parce qu'auparavant, il avait gagné sur ce tracé, dans la même configuration de ferrure, que ce vendredi soir, c'est-à-dire plaqué des postérieurs et avec Éric Raffin, et elle partait la dernière fois tout à l'extérieur. Elle s'était, bien imposée. Alors, il n'y avait pas de 6 ans auquel elle devançait, hein, il y avait que des 7 et des 8 ans, en tout cas des 7 ans et plus et c'est vrai qu'ici elle doit affronter quelques bons 6 ans, mais attention à elle, hein, voilà, elle a de la vitesse, elle peut très bien faire avec Éric Raffin. Elle aussi, hein, elle est capable d'être, menée, non loin des chevaux de tête et un peu comme Hidaya. Je pense qu'elle a vraiment, des atouts nécessaires pour aller, disputer au moins une belle place et même pourquoi pas la victoire avec un bon parcours, sait-on jamais. En quatrième position, j'ai mis le 5 Isabella Ferme, pensionnaire de Fabrice Soulois, la drift de David Thomas, elle sera déférée des postérieurs. C'est une bonne jument, hein, et il faut pas savoir enfin, pardon, il faut savoir qu'elle avait été, placée de groupe en 2022. Elle avait été quatrième d'un prix de Gaston de Bazière, hein, que remportait une certaine Inoubliable devant Inma Rosa et Idyll Speed, hein, ce qui est quand même pas mal. Bon, c'est vrai que depuis de l'eau ont un petit peu coulé, sous les ponts, mais c'est une jument qui a toujours été, brave, hein, globalement, même si elle manque un peu de sagesse, assez souvent. Il faut rester, vraiment très vigilant avec elle. Maintenant ici, elle aura
un atout, non négligeable, c'est le départ lancé derrière la voiture, derrière l'autostart, auquel d'ailleurs elle a couru 4 fois et elle a fait 4 fois l'arrivée. Pour moi, il suffit de rester sage pour, participer et faire l'arrivée d'une telle course. Je pense qu'elle a même le droit de gagner. Maintenant, ce sera vraiment une question de sagesse. On va vraiment pianoter. La dernière fois, elle a fait la faute, et auparavant, son driver a dû rester extrêmement vigilant pour garder la victoire. Donc vraiment, tout sera une question de sagesse, mais elle a vraiment de la qualité et on va espérer que le départ, lancé ici, soit suffisant pour espérer donc de jouer un bon rôle, mais elle en a tout à fait le droit sur sa classe. En cinquième position, j'ai mis le 12, Icône d'avenir, pensionnaire de Rainer Fleerders, la drive de Mathieu Abrivard. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah écoutez, pas grand-chose à lui reprocher, hein, cette icône d'avenir qui fait globalement toutes ses courses. Il faut savoir que cet hiver, elle a gagné 2 fois, sur ce tracé, c'était en début de meeting, au mois de décembre, notamment. Bon, c'était Eric Raffin. Là, Eric Raffin est retenu sur Élie Deschartres. On a fait appel ici à Mathieu Abrivard. Elle reste sur une bonne cinquième place, dernièrement, dans un lot avec des Européens. Là, il y a plus d'Européens, ce qui est plutôt, pratique et la distance est un petit peu plus longue. Là, on l'a raccourcie, elle revient sur une distance auquel elle a déjà bien réussi. Voilà, que contre elle pour moi de partir en seconde ligne. Bon, il faudra toujours être tributaire d'un bon parcours, de trouver les bons dos, de bien se faire amener. Mais si tel est le cas, pour son sérieux et sa régularité, elle mérite également une petite attention, au moins pour les places. En sixième position, j'ai mis le 3, Hermès Ludois, pensionnaire de Stéphane Bourlier et la drift de Benjamin Rochard. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, il faut savoir que c'est le plus riche, hein, au départ de cette course. Il est bien engagé à seulement 700 € du plafond des gains, donc vraiment pas mal. La dernière fois, on a couru ferré pour une semi-rentrée à Écomois, piste en herbe, auquel il s'est classé bon cinquième le 1er avril dernier. On revient déféré des 4 pieds et à noter que c'est un tracé auquel il s'est déjà bien comporté. Il a déjà trotté 11,6, hein, sur le tracé. Donc, pour moi, c'est suffisant ici pour, faire l'arrivée. Maintenant, bah, et pareil, hein, il doit tomber sur quelques 6 ans, qui peuvent lui barrer la route pour les premières places. Mais, voilà, une 4e, 5e place, voire pourquoi pas même la 3e en cas de défaillance de favori, il peut l'obtenir, avec un bon parcours, d'autant qu'il part en première ligne, ce qui est toujours un avantage ici. Et concernant mon cheval de regret, ce sera le 4 Hyperfast. Pensionnaire de Charles-Antoine Marie, la drift d'Anthony Barrier, il sera déféré les 4 pieds. Bah, c'est un peu le même profil, hein, que Hermès Ludois, même si l'engagement est un tout petit peu moins intéressant, mais ça reste correct, hein, il est un peu plus de 2 000 € du plafond des gains. Il vient de bien courir sur ce tracé en trottant 12. D'ailleurs, il est assez régulier, hein, dans ses chronos, sur ce tracé. Il tourne autour des 11,6, 11,9, 12, donc ce qui est vraiment pas mal. Maintenant, c'est une question de parcours avec lui. La dernière fois, il s'est montré très tendu, hein, durant le parcours. Il a beaucoup tiré, mais ça l'a pas empêché quand même de garder la 3e place dans un lot qui était quand même correct, hein. Il y avait, Hold Up Rane, Grady Dufresne aux 2 premières places. Il devançait notamment Ortino qui va retrouver ici, qui terminait 6e. Bah, écoutez, voilà, il peut ici, je pense, garder une place à condition qu'il soit beaucoup plus détendu, mais il fait partie des chances régulières, également. Je répète mon pronostic en chiffres: le 6, l'As, le 7. Pardon, le 6, l'As, le 7, le 5, le 12 et le 3, avec le 4 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 6, Easterman, mon favori. Bah, écoutez, il reste sur 2 victoires sur ce tracé-là, il a des chronos intéressants, il peut aller en tête, il est capable d'aller loin, il est très dur à l'effort. Moi, je l'aime beaucoup et concernant mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire un champ tiercé, base du 6 et du Las, avec le reste de la sélection, plus ce cheval de regret. On peut même partir, pourquoi pas, si on le souhaite, hein, sur un champ multi 4 avec mes 2 premiers de base, plus le reste de la sélection, plus le cheval de regret. On fait en flexi 25 et ça peut être intéressant, si jamais ça fait l'arrivée. Donc, pourquoi pas, mais, je me couvre plutôt avec un champ tiercé où, voilà, ça coûte beaucoup moins cher et on peut toucher quand même pas mal, surtout si on touche dans l'ordre. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle.
Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la deuxième place ce mercredi, du côté de Reims de Lucky Guy Bocco. Le cheval a bien tenu sa partie jusqu'au passage du poteau, échouant d'assez peu pour la victoire. Il avait été devant et il s'est fait, surprendre par une œuvre de JL, hein, qui l'a devancé dans les tout derniers mètres du parcours. En espérant que ce jeudi Always Welcome, du côté de Longchamp va pouvoir nous confirmer cette série, hein, et ça fait plutôt du bien en plus de voir un penalty à l'arrivée. Et pour ce vendredi, nous serons le 19 avril. Et ben écoutez, je reste à Vincennes et je reste dans le quintet avec le 806 Easterman. Bon, j'aime beaucoup, je pense qu'il a été préparé pour cette course. Il est déplacé par son entraîneur du centre-est vers la région parisienne avec des ambitions. Il est très dur à l'effort, un vrai rouleau compresseur, comme je l'ai déjà dit. Et je serais quand même déçu de ne pas le voir lutter ici pour les premières places. Donc le 806 Easterman en Réunion 1, course 8, hein, dans la course du quintet du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pick 5 du jour de ce vendredi, nous serons le 19 avril. Et ben écoutez, je reste à Vincennes et je pars dans la deuxième course du programme. C'est le prix Aletheia. C'est une course A pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 450 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 11 au départ de la course. Une course très 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 intéressante. Bon, il n'y avait pas assez de partants pour faire quinter, mais vraiment une très belle course, hein, avec de très bons chevaux et notamment le meilleur Hongre de France, hein, probablement, Hinault, Dulupin qui sera de la partie ici. Pic 5 qu'on peut, je pense, toucher, hein, si les favoris font leur course. C'est pour cette raison que j'ai pris 3 bases au lieu de 2 habituellement. Et donc mes 3 bases pour ce pic 5, le 4 Ibiki Dwell, bah, écoutez, il vient de se classer deuxième Dino Dulupin, dernièrement ici même, un vrai rouleau compresseur lui aussi, capable d'aller devant et d'aller assez loin. Et bah, écoutez, je pense que ça va être une nouvelle fois difficile d'aller chercher, Hinault du Lupin, mais voilà, c'est un vrai cheval de classe, ici au départ de cette course associée à Éric Raffin. Et le 5 Hinault du Lupin, déféré des 4, bah, écoutez, je l'ai dit, hein, le meilleur Hongre de France selon moi, Antoine Wils qui va le piloter. Il est invaincu cette année en 4 courses. Il vient de bien gagner donc le 23 mars dans le prix Jean Cabrol en devançant, Galileo, Bello et auparavant donc Ibi Kidwell dans le prix Émile Alix Courbois, toujours sur les demi-stades de la grande piste. Là, les 2850 vont être pour, l'avantager et bah, il devrait, une nouvelle fois lutter pour les, premières places. Et enfin le 11 Gendréen, ma troisième base, hein, avec Jean-Michel Bazir qui est aux commandes. Bah, écoutez, l'engagement est très intéressant au plafond des gains. Il aura pour lui, sa fraîcheur, puisqu'il n'a pas couru, depuis, enfin il avait connu un petit break entre décembre et février, après avoir fait une année 2023 assez, chargée. Et on se souvient qu'il a été deuxième de la finale du GNT, sur ce tracé. Il vient de très bien courir ferré dans un quintet, à Laval, cette fois-ci déféré des 4 avec le maître Jean-Michel Bazir. Il peut également s'annoncer redoutable, au moins pour les places. Mes associés, le 2 I Kind Dream, qui va profiter de défaillance de favoris pour, pourquoi pas venir chercher la cinquième place. Alors, on a tout à fait les capacités, hein, faut quand même pas s'en rappeler qu'une fois l'attelée, elle s'est fait un petit peu sortir, hein, quand elle venait, je pense lutter, à l'arrivée, elle avait fait la faute. Et là, cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on la met en mode «course» entre guillemets, à l'attelée, plaqué devant, déféré derrière, donc ça peut être une, cote intéressante. Le 3 In Excess bleu, bah, écoutez, ça sera tout ou rien avec ce cheval. C'est un superbe cheval, j'aurais très bien pu le prendre en base. Bon, la dernière fois, malheureusement, il a fait, la faute, mais pas condamnativement parce que ça reste un très, très, très bon cheval et qui est capable, hein, de lutter avec les Ibi Kidwell, les Hinault du Lupin ou encore les Gendréens. Mais ça sera une question de sagesse. Le 6, Isla Jet, si elle part bien sur la bonne jambe, elle peut espérer garder, je pense, une place. Le 9, Galileo Bello, s'il répète sa dernière sortie, face à Hinault du Lupin, il est capable, hein, c'était dans le prix Jean Cabrol, il est capable donc de garder lui aussi au moins une place, hein, cette fois-ci, je pense des clients un petit peu plus sérieux que la dernière fois, mais voilà, il c'est quand même un bon cheval. Et enfin le 10, E-Enemy, contrairement à sa dernière course, il est déféré des 4 pieds. Julien Dubois, son entraîneur driver. Voilà, il faut assurer pareil avec lui le départ, mais derrière on le connaît, hein, c'est un véritable bon finisseur qui est bien engagé au plafond des gains là encore et qui peut espérer très bien s'en sortir. Donc mes 2 bases, enfin mes 3 bases, le 4, le 5 et le 11 et mes associés, le 2, le 3, le 6, le 9 et le 10
En flexi 50 ça coûte 5 € et si on veut le faire en mise plein, bah, écoutez, ça coûte 10 € ici, pour ce Pic 5. Voilà donc pour le Pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce vendredi pour l'étude du quintet de samedi et ça sera du côté d'Anguien. Malheureusement, ça ne sera pas, le prix de l'Atlantique parce qu'ils ne sont pas assez pour faire, quintet, mais ça sera un quintet assez intéressant quand même à déchiffrer. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.